Il est 20h dans la localité de Yamben, située dans le département d'Umbam et Inoubou, région du centre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Innocent Nazé, good evening. Bonsoir, Julien Bertrisai. Good evening to you, televiewers. Welcome to join us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In our top stories, court premises and sessions all over the National Triangle, which are from tomorrow, September 16 to the 20th, 2019, begin experiencing a divorce with lawyers. This as the Cameroon Bar Council that was supposed to hold today did not show up or did not hold its decisive meeting as out of the 15 lawyers expected in the decisive meeting, only 8 turnouts, and they have so far maintained the August 31st resolution to move on with their strike action despite government's efforts in providing solutions to the plight they have tabled. And equally, in this edition of the newscast, we'll tell you how the commander of the 21st Motorized Infantry Brigade has said despite the security situation in the southwest region of the country, his brigade will continue working to ensure that children go back to school for the 2019-2020 academic year. And Colonel Eyenga Severen was speaking in Bubafor, neighboring Tombe subdivision, the Kupe Maninguba division of the southwest region, while donating some school kits to the children who are seeking refuge. More in this edition of the newscast. Pétard mouillé pour les négociations entre le gouvernement et le Conseil de l'ordre des avocats du Cameroun. Les membres du bureau devant se réunir ce dimanche n'ont pas atteint le quorum. À suivre également dans ce journal à l'étranger présidentiel en Tunisie, près de 7 millions d'électeurs ont exercé leur droit de vote ce dimanche pour désigner le successeur du président Bédi Caïd Essebsi, décédé. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Une fois encore, bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous savoir devant votre téléviseur pour vous informer sur Equinox Télévision. Nous vous le disions en titre, les avocats maintiennent leur mot d'ordre de grève. Comme annoncé le 31 août dernier, ils suspendent à compter de demain lundi jusqu'à vendredi prochain le port de leur robe ainsi que la désertion des cours et tribunaux. La confirmation a été faite ce jour par le Conseil de l'ordre des avocats du Cameroun. Le compte rendu de cette rencontre avec Joël Essengue et Gizogo. C'est une réunion du Conseil de l'ordre des avocats, loin d'avoir fait le plein, qui vient de se tenir à Yaoundé, la veille du début de la grève annoncée des avocats. Le quorum n'a pas été atteint, il est de 10, les 2 tiers des membres du Conseil de l'ordre. Le Conseil de l'ordre avait été convoqué pour évaluer l'opinion des avocats sur la résolution prise le 31 août 2019. Du coup, le bâtonnier laisse entendre que la résolution des avocats, rendue publique le 31 août dernier, reste maintenue. La résolution conserve ses pleins et entiers effets en l'état. C'est la conséquence normale. Le Conseil de l'ordre, n'ayant pas réuni le quorum, n'est pas habilité à réviser ou modifier autrement la résolution du 31 août 2019. Il n'en a pas le pouvoir. Charles Tchakouté-Patié explique ne disposer d'aucun pouvoir pour lever la résolution du 31 août dernier, du moment que les conditions ne sont pas réunies. Je dis que la résolution du 31 août 2019, n'ayant pas été modifiée faute de quorum, conserve ses pleins et entiers effets. Je suis en train de vous dire qu'il n'a pas été possible pour le Conseil de l'ordre, faute de quorum, d'émettre un autre jugement de valeur sur la résolution du 31 août 2019. Tout en évitant de prononcer le mot grève, le bâtonnier fait néanmoins le constat que les avocats seront absents des plaidoiries dans les tribunaux tout au long de cette semaine. Il n'empêche, la tête de file du barreau se félicite des efforts du gouvernement à apporter des réponses aux griefs soulevés par les avocats. Le Conseil se réjouit
de la réactivité du gouvernement lorsque la résolution a été prise en son temps. Le Conseil se réjouit de ce que le gouvernement a spontanément, dans les jours qui suivaient la résolution du Conseil de l'ordre, invité les membres du Conseil à une discussion sur les préoccupations, sur les récriminations formulées. Le bâtonnier précise en outre que les discussions entre les deux parties se poursuivent. Les entretiens sont en cours, que lors de la réunion du 4 septembre, un dispositif a été mis en place qui se déclinait en la prise de mesures urgentes et en la mise en place d'un groupe de travail pour examiner au fond les problèmes soulevés par les avocats. C'est en fin de semaine que le Conseil de l'ordre des avocats prévoit de se réunir à nouveau pour examiner la question de la levée de son mot d'ordre de grève. C'est un rendez-vous à ne surtout pas manquer ce soir sur votre chaîne Equinox Télévision. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, par ailleurs, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, Grégoire Owona, est l'invité de votre programme préféré, La Vérité en face, ce dimanche dès 20h30. Et quel contenu pour le dialogue national annoncé? Les associations de défense des droits des consommateurs donnent la voix. Face à la presse à Douala, ces associations demandent au pouvoir public d'inscrire la question de la vie chère dans le nord-ouest et le sud-ouest comme grande priorité. Dalastiana et Donald Briskamgan. En 3 ans de tension dans le nord-ouest et le sud-ouest, le tissu économique s'est effondré, les infrastructures fissurées, les conséquences sont immédiates sur le panier de la ménagère, non sans compter avec la spéculation. Il y a une hausse illicite des prix orchestrée par certains opérateurs véreux. Le transport est perturbé, il n'y a plus de conformité et aujourd'hui nous sommes soumis à des contraintes de produits importés où nous avons perdu notre souveraineté alimentaire. Il y a des villages où il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de connexion Internet. Tous les services publics n'existent plus dans certains villages, que ce soit au nord, au sud-ouest et même à l'extrême nord. Le constat fait, le Conseil national des associations des consommateurs, fédération d'une dizaine d'associations, estime que la question de la lutte contre la vie chère dans le nord-ouest et le sud-ouest doit être une préoccupation majeure du dialogue national. Que la voix du consommateur soit entendue. Et comme il s'agit ici d'un problème d'intérêt général, vous savez, nous avons pour principale mission de protéger le consommateur dans tout son aspect, tout son ensemble. Dans un mémorandum dûment rédigé et transmis au chef du gouvernement, le Conseil national des associations de consommateurs formule ses propositions et s'inscrit globalement dans la défense des intérêts des consommateurs, notamment dans les 2 régions en crise. Et quelques jours après la convocation du dialogue national par le chef de l'État, Paul Biya, des acteurs de la société civile, des ONG, des universitaires de la ville de Tiang explorent des pistes pouvant aider à accélérer le processus de la résolution définitive des conflits qui embrasent le Cameroun de toutes parts. Leclerc Tchakem. À l'extrême nord, l'insécurité au niveau des frontières à l'est et la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est le principal enjeu de cette concertation citoyenne engagée par l'ONG Policy Institute à travers Parlons à présent des artisans et autres acteurs culturels de la ville de Maroua qui revendiquent la subvention de leur secteur d'activité. Ces derniers ont profité du lancement de la 4e édition de la rentrée des activités culturelles et artistiques nationales pour décrire leur mal-être. C'est en présence de nos reporters Amadou Dairo et Flavien Valondongo. Des acteurs culturels dans les artères de la ville de Maroua. C'est à l'occasion de la 4e édition de la rentrée culturelle et artistique nationale. La ville de Maroua organise donc à cet effet la première édition des journées de ce secteur d'activité qui patauge, selon les acteurs. Nous avons besoin de renforcement des capacités, surtout en montage de projets. Nous n'avons pas des éléments adéquats pour le tirage. La finition, on n'a pas. L'idée, on est là.
On fait ce qu'on appelle le relais des connaissances et de tout ce qu'il faut, mais on n'a pas les appuis matériels. La région de l'extrême nord et le septentrion en général, qui dispose pourtant des compétences dans ce secteur d'activité, manquent de visibilité. Avec le matériel que vous voyez là, détendu, on ne peut pas faire la compétition nationale ni internationale parce que la visibilité n'est pas là. Au ministère des Arts et de la Culture, l'on estime que le désordre dans lequel évoluent des acteurs culturels et artistiques serait la cause de la navigation à vide qui les anime. Le ministère de la Culture a décidé de les regrouper en fédération pour pouvoir les accompagner. Des objets d'art exposés ici et qui semblent faire la fierté du pays sont le fruit des efforts des artistes qui n'ont jamais bénéficié de l'appui du gouvernement. Le ministère des Arts et Culture n'a jamais côtoyé de subventions pour les photographes. Jamais. On n'a pas. S'il y en a, où, c'est qui? L'autorité administrative de la région de l'extrême nord qui présidait la cérémonie a non seulement été impressionnée par le génie qui inonde des stands, mais également rappelé que la culture est la seule chose qui reste à une nation lorsqu'elle aura tout perdu. La région de l'extrême nord occupe aujourd'hui le haut du pavé. Nous leur demandons tout simplement de persévérer. C'est cela qu'il faut donc que nous pérennisons, nous développons, nous consolidons nos cultures. C'est avec la culture qu'on va à la rencontre de l'universel. Les journées culturelles et artistiques ouvertes à Maroua se referment le 31 septembre prochain. Présidentielle en Tunisie, environ 7 millions d'électeurs étaient appelés à choisir ce dimanche leur chef d'État parmi une myriade de candidats. Le taux de participation était faible à la mi-journée pour ce premier tour de scrutin, atteignant seulement 27%. On fait le point dans ce reportage de nos confrères Euronews. C'est une présidentielle au résultat très incertain qui se joue aujourd'hui en Tunisie. Avancée de 9 semaines en raison de la mort fin juillet du président Essebsi, le scrutin voit s'affronter des candidats très différents les uns des autres, mais dont aucun n'a réellement fait la différence. Écoutez. Et un public reportage dans ce journal, le groupe universitaire ISEM-IBCG est un pôle de formation adéquat pour les étudiants. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est le numéro 1 du succès aux examens. Reportage. Et nous vous le disions, le groupe universitaire ISEM-IBCG est un pôle de formation adéquate pour les étudiants. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est le numéro 1 du succès aux examens. Reportage. Nous avons rêvé grand et nous l'avons fait. ISEM-IBCG. Le groupe universitaire ISEM-IBCG, dans sa mission de former des leaders d'aujourd'hui et de demain, se dote d'un nouveau campus ultra-moderne, conçu sous la forme d'un bateau afin d'offrir à chaque étudiant l'expérience d'un voyage académique sans zone de turbulence. ISEM-IBCG. Moi, je suis monsieur Moustapha Jogo. Donc, nous sommes sur le site de construction du nouveau campus ISEM-IBCG. Voilà, donc nous sommes plutôt confiants par rapport au délai de livraison du chantier. Jusqu'ici, tout se passe plutôt bien. Bonjour, moi c'est Sirunga Malu Brice, sur le site du chantier ISEM-IBCG, dont j'en suis l'ingénieur. Donc, pour le moment, nous sommes en phase de réalisation des planchers rouges du sous-sol. Là, actuellement, nous sommes par la suite, on va aller la bouler. Bon, en ce qui concerne les délais, c'est la rentrée 2020 comme initialement prévu par le planning des travaux.
sera livré. Situé au cœur de la ville de Douala, sur les berges du Vouri, à 1 jet de pierre du rond-point d'Edo, le nouveau campus ISEM IBCG, bâti sur 7 hectares, est un complexe de plusieurs bâtiments, donc le building principal situé au cœur du campus, composé de 3 étages et d'un sous-sol. ISEM IBCG. Maintenant, explorons ensemble ce magnifique joyau architectural. Commençons par le sous-sol. Il est reparti en 2 compartiments. Le premier est conçu pour abriter tous les ateliers des filières technologiques, donc la mécanique, le génie civil, la menuiserie, l'électronique, l'électricité et bien d'autres. Le deuxième compartiment, quant à lui, est réservé au laboratoire destiné aux filières médicales et médico-sanitaires et doté d'un équipement ultra moderne de façon à garantir à nos apprenants une formation arrimée aux standards internationaux. Moi, je suis déjà dans le grand bateau. Embarquons tous pour cette merveilleuse aventure académique. Rendez-vous de nouveau. ISEM IBCG. Et ce public reportage met un terme à la première partie de ce journal. À présent, la seconde, elle est en langue de Shakespeare. Avec vous, Innocent Azek. Good evening once again. Merci, Julien. Good evening to you and to our viewers. Good evening. Thanks for joining me in the second segment of the newscast. I told you in the headlines that court premises and sessions all over the National Triangle will start from tomorrow, September 16th to the 20th. Experience a divorce with lawyers. This as the Cameroon Bar Association maintains its August 31st resolution to move on with the announced nationwide protest, though government has been holding consultative meetings to address the problems raised by lawyers. A decisive meeting of the Bar Council today to decide whether or not to suspend the strike action failed to hold due to low turnout. Thus, the August 31st resolution for the strike to hold maintains this as only 8 out of 15 lawyers showed up for the meeting. Here now is an extract of the president of the Cameroon Bar Council, Charles Chakunte Pate. Take a listen. The Bar Council meeting has been convened today to evaluate the opinion of lawyers as far as the resolution of 31st is concerned. But as you have noticed, the quorum has not held. So the Bar Council could not take any decision concerning the resolution. And obviously the consequences are there. But what I'm saying is that we are very grateful for what the government have said, because when the decision was taken, the government reacted immediately, conducted meetings to which we attended, and discussions are still on. But for now, since the quorum could not hold, so there is no way for the Bar Council to take any decision for now, which means the resolution is still there. But of course, the discussions are still going on with the government, and I'm still saying that we are very grateful, and we will continue discussing with the government to solve the lawyers' problems. And the 4-day strike organized by the Cameroon Bar Council to begin tomorrow, September 16 to the 20th, 2019, has caused a general upset within the security and justice corridors. Following a meeting held at the Ministry of Justice, the Delegate General for National Security, Defense State Secretariat, and the Ministry of Defense have all instructed their agents to stop brutalizing lawyers, giving them access to their clients, and make sure the
judicial process is respected. The Bar Association says too late hewards, the strike must hold. The minister delegate at the president or the minister delegates at the Ministry of Justice, Jean-Dedio Momo, last September 4, held a consultative meeting to look into the problems raised by lawyers. In the end, the minister signs a note explaining that a commission will meet to examine the grievances and propose solutions. He, however, says while waiting for the commission to meet, the various defense departments will take measures to curb the growing phenomenon denounced by lawyers. And now on to something else. The commander of the 21st Motorized Infantry Brigade has said no matter the security situation in the southwest region of the country, his brigade is determined to see children go back to school for the 2019-2020 academic year. Colonel Eyenga Severin was speaking in Bubafo, as a neighboring village in Tombe subdivision, the Kupe Manunguma division of the southwest region, while donating school kits to hundreds of children who are seeking refuge in Tombe. Derek Jotto reports. This is how the commander of the 21st Motorized Infantry Brigade was welcomed in Bubafo, a village in Jumbe Penja subdivision. And Colonel Eyenga Severin, the commander of the 21st Motorized Infantry Brigade, is here for one thing. From defense to delivering health care services, especially to victims of the crisis in the southwest region, the 21st Motorized Infantry Brigade is also playing a leading role in the back-to-school campaign in the trouble-hit southwest region. If they don't go to school, you just open the door to illiteracy and its consequences. How can you imagine? Illiterate people leading a modern country. This is a nonsense. So no matter how, our children must go back to school. Bubafo is a neighboring village to the southwest region, and at the other side of this hill divided is Tombel subdivision. Most people here fled the war over there to this Bubafo in Mongo division. Reason why the divisional officer for Tombel subdivision, Nyam Leonard, also came with the donors to give his people a word of encouragement, telling them that the announced dialogue by President Paul Biya is an indication that things will soon come back to normal for them to go home. Now why you don't call a grand national dialogue where that dialogue is being inclusive? The population thanked the military for coming to fight for the future of their children. And most especially for putting their boots on the ground for their protection. For the separatist fighters almost transformed Bubafo into another hotspot. The 21st Motorized Infantry Brigade has given a satisfactory quantity of school needs to these needy, and the school management here is begging on the government to send in more teachers, for government bilingual primary school Bubafo has only one teacher. Monday, September 17 will mark week 3 of the 2019-2020 academic year, but children in Lum and Penja, that's in the Mongo division of the Littoral region of the country, who have fled violence in the two English-speaking regions of the country, are yet to enroll themselves in different educational establishments. Their parents are complaining of financial constraints. Meantime, youths in Penja and Lum have gone extra miles to provide some didactic materials to assist the children resume school. Hermini Luga reports. The number of internally displaced persons in Cameroon as a result of the socio-political crisis in the northwest and southwest regions is yet to drop. With some already integrated in more secured cities, others are yet to give a sense of direction to their lives. Lum is one of the areas today harboring some displaced persons. Having escaped your cities of origin with kids, this first month of the 2019-2020 school year stands challenging.
Most of the displaced parents are yet to have their kids enrolled in schools, reasons being due to financial, among other difficulties. It has been very difficult for us to register the children in school. Since these 3 years that this thing has started, it has not been easy for parents. It be very difficult for who picking them for school. We are not still happy because this strike has not yet ended. But when it will end, we shall be happy. Though most escaped the troubled regions for safety reasons, we would recall that the major worries of parents was to see your kids acquire education, which today is far-fetched in the crisis-hit regions. Most of them don't even have registration documents like birth certificates and vaccination cards, because most of them left their areas, the northwest and southwest, in the running, so they did not come with any document here. But at the level of the administration, we are keeping the children in because it is our desire for our pupils to learn well. It is definitely a tough beginning for these internally displaced persons in Lum precisely, who for more hopeful days have been gifted with a few school needs, which comprise of exercise books, pens, amongst others. They were assisted by some youth of Lum and Pinjer who believe all children have the right to education. The divisional delegate for secondary education in the Bamban-Kim division in the central region of Cameroon has instructed newly installed principals in this area of command to fight against moral decadence that was recently in the nation's political capital, as Immaculate Fogwe reports. The state of some schools in the Bamban-Kim division in the central region of Cameroon 2 weeks after school resumption. We are in the Government Bilingual Technical High School in the Twi subdivision in the Bamban-Kim division, central region of Cameroon. The campus has been invaded by grass. Another call for concern is the high rate of moral decadence in the division. Some of the students during school hours were spent time consuming illegal drugs like marijuana in bushes. It is for this reason that the divisional delegate for secondary education, Jean-Claude Wuri, during the installation of new principals in his area of command, called on them to effectively address the social ills rocking their different institutions. The sale of locally produced drinks in schools has to stop. You people have to fight against the consumption of illegal drugs by your students. The divisional delegate for secondary education equally cautioned these new administrative heads to be disciplined. I was here on Thursday at about 7 or 8 a.m. There was no teacher or even administrative head on campus. Last year, when I visited the same institution, I got into the various classrooms searching the students. The phones that were discovered were destroyed. Teachers have been urged not to prepare the rod and spoil the child, but heat the iron while it is still hot so as to ensure a serene involvement of the school year. And that's it for this edition of the 8 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do not go away as the program La Vérité en Face is coming up next and is having as guest Grégoire Owona, Deputy Secretary of the Citizen Central Committee. Vous l'avez dit, Innocent Nazé, c'est un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Juste après ce journal, votre émission La Vérité en Face avec comme invité Grégoire Owona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, par ailleurs secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition bilingue du journal. Merci de votre fidélité.